Le colosse au cœur fermé, une vie de combat, de silence et de blessures invisibles. Depuis ses débuts fracassants dans l'univers des arts martiaux mixtes, Francis Ngannou a captivé l'imaginaire collectif. Originaire du Cameroun, devenu star planétaire de l'UFC, puis boxeur professionnel redouté, il incarne une force brute, une réussite exceptionnelle bâtie à la sueur du front et à coups de poing. On connaît son parcours légendaire, de bâtier au ring de Las Vegas, il est passé par la rue, les centres de rétention, les salles d'entraînement jusqu'au sommet des classements mondiaux. Mais ce que personne ne savait, ou peut-être ce que tout le monde pressentait sans jamais oser le dire, c'est qu'au fond de ce colosse se cachait un homme blessé par l'amour. Et à 38 ans, Francis Ngannou a finalement posé les mots sur ce qu'il avait eu si longtemps. Il a parlé, pour la première fois. Et dans le vacarme du monde, son aveu a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Elle est l'amour de ma vie. Mais qui est-elle? Pourquoi ce silence durant toutes ces années? Et surtout, pourquoi cette révélation maintenant? Pour comprendre l'ampleur de ce geste intime, il faut remonter le fil d'une vie à la fois exceptionnelle et tragiquement humaine. Une vie faite de combats, certes, mais aussi de silence et de sacrifices émotionnels qu'aucun titre mondial ne pouvait réparer. Les origines d'un géant, l'école du silence. Né en septembre 1986 dans le petit village de Batié, au Cameroun, Francis Ngannou grandit dans une extrême pauvreté. Il perd sa mère très jeune et vit une enfance marquée par l'abandon, la faim, les travaux forcés et une société où montrer ses sentiments est un signe de faiblesse. Son père, décrit comme autoritaire, n'offre ni câlin ni mots doux. Il enseigne à son fils que dans la vie, on ne pleure pas, on encaisse, on frappe si besoin. Mais on ne dit jamais « je t'aime ». On m'a appris à me taire avant même d'apprendre à parler, confiera plus tard Francis dans un documentaire diffusé sur Canal+. Cette éducation virile, silencieuse, marquera toute sa vie amoureuse. Dans sa culture, les garçons ne s'épanchillaient pas. Ils se construisent en main seule, contre le monde. Ils développent ainsi une capacité hors norme à résister à la douleur physique. Mais en contrepartie, ils musellent toutes ses émotions profondes. À 22 ans, il quitte le Cameroun avec pour seul bagage un rêve. Devenir boxeur professionnel. Le voyage est un calvaire. Il traverse l'Afrique du Nord, dort dans la rue, est enfermé dans un camp au Maroc, puis franchit les barbelés de Ceuta. Il finit par arriver en France sans papier. Pendant des mois, il dort à la rue, sous des ponts, affamé mais déterminé. Le cœur, lui, reste fermé. Le ring, refuge contre le vide affectif. C'est à Paris, dans une salle d'entraînement rudimentaire, que Francis rencontre Fernand Lopez, l'homme qui va façonner sa carrière MMA. Très vite, les entraîneurs repèrent une force brute, une puissance de frappe hors norme, mais aussi une distance émotionnelle troublante. Ngannou n'est pas comme les autres. Il ne sourit pas, ne rit pas, ne pleure pas. Il frappe. Le sport devient, pour lui, un exutoire, un substitut à l'amour, une manière de survivre en gardant le contrôle total de son intérieur. Il refuse les interviews trop personnelles, esquive toutes les questions sur sa vie sentimentale et rejette les tentatives de proximité des journalistes. Ma vie privée, c'est mon affaire. Je suis là pour combattre, pas pour séduire. Mais derrière cette armure médiatique se cache une solitude profonde. Francis ne s'attache pas. Il enchaîne les relations superficielles ou avortées. Ses amis racontent qu'il disparaît dès qu'une femme tente de se rapprocher émotionnellement. Il ne répond plus aux messages. Il fuit. Il coupe court. Je ne savais pas ce que c'était que d'aimer. Je ne voulais pas savoir. L'ombre d'un amour ancien. Pourtant, il y a bien une femme, une seule. Une qu'il n'a jamais pu oublier. Son prénom, il le gardera secret pendant longtemps. Mais ceux qui le connaissent depuis ses années en Afrique la surnomment simplement elle. Elle, la jeune fille qu'il a connue à Douala à la fin de son adolescence, une camarade d'école, pas une passion folle, non. Quelque chose de plus fort, un lien inexplicable. Des silences qui en disaient long, des regards volés, une complicité presque fraternelle qui aurait pu devenir un amour immense. Ils ne se sont jamais embrassés, à peine touchés. Et pourtant, il y avait tout. Mais la vie les sépare. Francis part pour l'Europe. Elle reste au Cameroun. Ils se perdent de vue. Et dans les années suivantes, elle devient un fantôme dans sa tête, une silhouette dans ses rêves, un regret dans son cœur. Je ne savais pas encore ce que j'avais perdu. Il tente d'oublier, il n'y arrive pas. Une révélation longtemps repoussée durant ses années de gloire à l'UFC, Francis est courtisé, adulé, souvent entouré de mannequins, d'actrices, de journalistes. Mais il ne s'attache à personne. Il sourit pour les photos, mais il évite tout ce qui pourrait ressembler à de l'amour. Jusqu'à une nuit d'octobre 2023. À l'époque, il est à Riyad pour un combat historique en boxe anglaise contre Tyson Fury. Il perd de peu, mais surprend le monde entier. Ce soir-là, seul dans sa chambre d'hôtel, il reçoit un message. Un numéro inconnu, juste 2 mots, « Tu me manques ». C'est elle, après plus de 20 ans de silence, elle ose lui écrire. Il ne répond pas tout de suite. Il relit le message pendant des heures, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il pleure. Longtemps, en silence.
Quelques semaines plus tard, ils se revoient à Paris. Une rencontre courte, intense, à l'abri des regards. Ils parlent, ils se regardent, ils ne disent presque rien. Mais tout était là. Francis dira plus tard, « Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais jamais cessé de l'aimer, que j'avais mis ma vie entière entre parenthèses pour fuir ce sentiment. » Le poids des non-dits, entre gloire publique et désert intime, Francis Ngannou est une légende vivante. À travers ses combats à l'UFC, ses performances en boxe anglaise et ses apparitions médiatiques soigneusement maîtrisées, il a construit une image quasi mythologique, celle d'un guerrier sorti de la misère, d'un survivant devenu roi. Mais cette image n'était qu'un fragment de la réalité. Derrière le champion, il y avait un homme seul, terriblement seul. Et ce que le public ignorait, c'est que cette solitude n'était pas due à son statut, mais à une blessure ancienne, une faille invisible, l'amour qu'il n'avait jamais su dire. Dans ce deuxième chapitre, nous plongeons au cœur de l'ombre, celle qu'aucune ceinture, aucun million, aucun flash de photographe n'a jamais pu éclairer. Une vie d'icône et de silence. Dès 2018, lorsque Francis Ngannou atteint les sommets de l'UFC, la presse commence à s'intéresser à son personnage. Il est grand, fort, mystérieux. Son accent, son regard calme, son passé digne d'un film de guerre attirent toutes les caméras. Mais lorsqu'on le questionne sur sa vie privée, il élude. « Je n'ai pas le temps pour l'amour, je suis marié à mon sport ». Cette phrase deviendra une réponse automatique, un mantra de protection. En réalité, Francis a peur, peur de se livrer, peur d'aimer, peur d'être quitté. Il associe l'amour à la fragilité, et la fragilité à la mort symbolique de l'homme qu'il s'est construit. Ces rares relations se terminent toutes de la même manière. Il se referme, coupe le contact, fuit. Il n'a pas de compagne officielle. Il n'apparaît jamais avec une femme au gala. Certains médias vont même jusqu'à se demander s'il est asexuel ou homosexuel. Spéculations infondées, mais révélatrice du mystère qui l'entoure. Le retour du passé, elle. En 2023, après le fameux message reçu à Riyad, Francis recommence à penser à elle. Cette jeune femme qu'il a laissée au Cameroun, qu'il n'a jamais oubliée, mais à qui il n'a jamais osé parler de ses sentiments. Elle vit aujourd'hui en France. Mariée, puis séparée, elle a un enfant, elle travaille dans le social. Et surtout, elle n'a jamais cherché à profiter de la notoriété de Francis. Elle l'a toujours attendu. Non pas comme une épouse attend un prince, mais comme une âme attend une réponse. Leur rencontre, à Paris, en novembre 2023, est brève mais bouleversante. Francis dira « J'ai vu dans ses yeux une paix que je n'avais jamais connue. Comme si, malgré tout ce que j'avais accompli, j'étais enfin face à la seule chose que je n'avais pas conquise, moi-même. » Ils ne se remettent-ils pas ensemble, du moins, pas tout de suite. Mais ils reprennent contact. Ils échangent, ils se parlent. Et peu à peu, les murs que Francis avait construits autour de son cœur commencent à s'effriter. La peur de tout perdre Francis commence à envisager quelque chose d'inimaginable pour lui. Dire la vérité, dire qu'il a aimé, qu'il aime encore, et qu'il est prêt à changer. Mais la peur revient comme une vague. Car avouer cela, c'est aussi renoncer à cette image d'invulnérabilité qu'il a bâtie pendant 20 ans. Il craint la réaction du public, des sponsors, de ses fans les plus machistes. Il craint que l'on voie en lui un homme affaibli. Il craint qu'on lui dise « Tu n'es plus ce guerrier, tu es devenu sentimental ». Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la force, la vraie, est ailleurs. La révélation publique, en mars 2025, à l'occasion d'un entretien exclusif accordé à l'Équipe Magazine, Francis décide de parler. L'interview est attendue pour ses analyses sportives. Mais c'est une autre phrase, inattendue, qui va faire l'effet d'un séisme. On me demande souvent quel est le plus grand combat de ma vie. Ce n'est ni contre Stipe Miocic, ni contre Tyson Fury. C'est d'avoir trouvé le courage de lui dire qu'elle est l'amour de ma vie. Le journaliste surpris tente de creuser. Francis sourit, baisse les yeux et ajoute « Elle sait qui elle est, je n'ai plus peur, je peux enfin le dire ». Une onde de choc émotionnel. Le lendemain, tous les médias relayent cette déclaration. Sur X, le hashtag « Jerusalem est l'amour de ma vie » explose. Des milliers de fans saluent son courage. Des anonymes lui écrivent. Des femmes racontent qu'elles pleurent en lisant ces mots. Des hommes disent qu'ils se reconnaissent. Francis Ngannou m'a réconcilié avec l'idée que dire « je t'aime » n'est pas une faiblesse. C'est une victoire, écrit un internaute. Dans le monde du sport, l'émotion est réelle. Kylian Mbappé lui envoie un message de soutien. Teddy Riner tweet « Respect à l'homme, pas seulement aux combattants, vers une reconstruction affective ». Depuis cette déclaration, la vie de Francis Ngannou change. Lentement, mais en profondeur. Il continue sa carrière sportive, mais différemment. Il apparaît plus calme, plus doux, moins sur la défensive. Il accorde davantage d'interviews personnelles. Il participe à des événements caritatifs liés à l'amour, à la famille, à la parentalité. Quant à elle, son identité reste protégée. Francis refuse de la livrer aux médias. Il dit simplement « Ce qu'il y a entre nous n'a pas besoin de projecteur, il a juste besoin de vérité. Et je l'ai enfin trouvé.
l'homme derrière le champion, une vie reconstruite sur la tendresse retrouvée. La déclaration de Francis Ngannou en mars 2025 a marqué un tournant non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans la manière dont le public perçoit la virilité, la réussite et l'amour. Ce n'était pas seulement un champion qui avouait avoir aimé, c'était un symbole de force physique qui osait parler de fragilité émotionnelle. Dans une société encore trop souvent régie par des stéréotypes masculins, cet aveu a eu la force d'un tremblement de terre moral. Mais une question demeure, qu'est-il devenu après? Comment un homme qui a tout sacrifié pour devenir un mythe apprend-il à redevenir humain? Ce chapitre est celui de la reconstruction, d'un Francis Ngannou qui apprend à aimer à nouveau, à aimer l'autre, mais surtout à s'aimer lui-même. Un nouveau regard sur l'amour. Après sa révélation publique, Francis Ngannou n'a plus fui les interviews personnelles, au contraire, il a accepté de se livrer, non pas pour faire parler de lui, il n'a jamais aimé les projecteurs, mais pour tenter de dire ce qu'il avait longtemps tu. Sur le plateau de 7 à 8, face à Audrey Crespo-Mara, il confie « J'ai toujours cru que montrer mes sentiments, c'était trahir mon histoire. Mais aujourd'hui, je sais que le vrai courage, ce n'est pas d'encaisser, c'est de ressentir. » Il évoque la honte qu'il a ressentie dans sa jeunesse lorsqu'il réalisait qu'il était sensible, plus émotif que ses camarades. Il se souvient avoir pleuré en secret, seul, dans la brousse, après le départ de sa mère. Il dit avoir construit tout son corps comme un rempart contre cette peine. Mais cet aveu, ce je l'aime, lâché après 20 ans de silence, a tout changé. Elle m'a donné le droit d'être faible. Et je crois que c'est pour ça que je l'aime. Les retrouvailles, officiellement, Francis ne confirme pas que lui et elle soient en couple. Mais ceux qui le connaissent assurent que quelque chose a profondément changé dans sa vie. Il voyage moins, il reste davantage en France. Il refuse certaines offres, trop médiatisées, il privilégie les moments simples. Lors d'une émission sur RMC, son ancien entraîneur dit en souriant « Je ne sais pas si c'est l'amour, mais en tout cas, il dégage une paix qu'il n'a jamais eue. » Des témoins racontent qu'il a été aperçu plusieurs fois dans un petit quartier du Val-de-Marne, marchant simplement, sans garde du corps, avec une femme discrète et un enfant. Rien d'ostentatoire, rien de publicitaire, juste un homme qui essaie, enfin, de vivre autre chose que la gloire. Une nouvelle mission, parler aux hommes, porté par l'accueil chaleureux de sa confession, Francis commence à s'investir dans un projet qu'il mûrissait depuis longtemps, créer une fondation destinée à accompagner les jeunes hommes issus de quartiers défavorisés ou de pays en guerre dans leur développement personnel et affectif. On apprend à ces gamins à se battre, à survivre, mais jamais à aimer ni à parler. Et moi, je suis la preuve qu'on peut en souffrir très longtemps. Il lance donc en 2025 la fondation Ngannou, Parler pour guérir, basée à Paris, mais avec des antennes prévues au Cameroun, en Algérie et au Sénégal. L'objectif ? Proposer des ateliers de parole, de reconstruction émotionnelle, mais aussi de médiation familiale et de gestion de la colère. Il donne de son temps, il se rend dans les groupes, il parle aux jeunes, il leur raconte son propre mutisme, son isolement et comment une simple phrase « tu me manques » a tout changé. Le pardon à soi-même. Mais le chemin de la reconstruction ne passe pas que par l'action extérieure. Francis confie qu'il a dû, surtout, apprendre à se pardonner, à lui-même, pour les années perdues, pour les fuites, pour les femmes qu'il a blessées par peur de souffrir. Dans une tribune puissante publiée dans l'Équipe, il écrit « J'ai appris à encaisser des uppercuts, mais je n'avais jamais appris à encaisser un regard sincère. J'ai fui ceux qui voulaient m'aimer, parce que je pensais ne pas le mériter. » Ce processus de pardon intérieur est long, mais il avance, lentement, mais sûrement. Il consulte un thérapeute, il écrit dans des carnets, il médite, il lit beaucoup. Et surtout, il n'a plus honte de parler. Le silence, c'est comme une cage. Tu t'y habitues. Tu crois que t'es libre parce qu'elle est c'est grand, mais ça reste une cage. Une autre façon de combattre, sportivement, Francis continue de se battre. Mais ses apparitions sont plus rares, plus choisies. Il préfère les combats symboliques aux combats d'argent. Il accepte un affrontement au profit de l'UNICEF, reverse une partie de ses gains à sa fondation et refuse une émission de télé-réalité pourtant très lucrative. J'ai plus besoin de me prouver que je suis fort. Je veux me prouver que je suis bon. Il écrit également un livre, Le combat intérieur, qui devient un best-seller mondial. Il y raconte son enfance, ses peurs, ses fuites, son amour. Il n'y parle que brièvement de elle, mais chaque page lui est dédiée. Dans l'introduction, il écrit simplement « Pour celle qui a vu en moi l'homme que je refusais de voir moi-même, une figure de réconciliation. » À 38 ans, Francis Ngannou est devenu autre chose qu'un combattant. Il est une figure de réconciliation. Entre l'homme et le mythe, entre la force et la tendresse, entre la réussite et l'amour, il n'a pas seulement brisé le silence sur un amour ancien. Il a ouvert un espace de parole pour tous ceux qui se taisaient, et dans un monde où l'on confond trop souvent virilité avec brutalité,
Son geste a été perçu comme un acte de courage rare. L'amour n'est pas un affaiblissement, c'est la seule chose qui donne du sens à tout le reste. Héritage d'un cœur libéré, ce qu'il laisse derrière son aveu, il y a des mots qui résonnent bien au-delà de celui qui les prononce. Lorsque Francis Ngannou, le titan des rings, l'enfant des rues de Battier devenu icône mondiale, a déclaré publiquement qu'elle est à l'amour de sa vie, ce n'était pas simplement une déclaration d'amour. C'était une fissure ouverte dans l'image d'un monde où l'homme doit être fort, taiseux, invincible. Il a rompu un pacte ancien, celui du silence masculin, pour offrir autre chose, une vérité désarmante. Et cette vérité a touché un monde entier, bien au-delà du sport. Ce dernier chapitre explore la portée de son aveu, ce qu'il symbolise, ce qu'il inspire, ce qu'il lègue, le symbole d'une nouvelle masculinité. Francis Ngannou est devenu, malgré lui, une référence d'une masculinité renouvelée. Pas une masculinité édulcorée, mais une masculinité réconciliée avec ses émotions. Il est à la fois ce géant de muscles qui brise des mâchoires et cet homme capable de pleurer en lisant un SMS. Les jeunes hommes se reconnaissent en lui. Les anciens s'interrogent grâce à lui. Les femmes, souvent tenues à distance des confidences masculines, comprennent, à travers lui, que la douleur des hommes est réelle mais enfouie. Dans une société où la santé mentale est devenue une urgence silencieuse, son discours arrive comme une brise salvatrice. Être un homme, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever et oser tendre la main. Le miroir tendu au monde du sport. Le monde du sport de haut niveau est réputé pour son culte de la performance et sa loi du silence. Dans les vestiaires, les mots faiblesse, sentiment, cœur sont souvent tabous. Francis Ngannou, en avouant son amour, a renversé la table. Il a ouvert un précédent. Depuis sa déclaration, plusieurs sportifs ont osé parler plus librement de leurs émotions. Un rugbyman français a confié en interview avoir consulté un psychologue après une rupture. Une joueuse de tennis a cité Ngannou comme modèle de force émotionnelle. Des clubs commencent à intégrer dans leurs académies des modules d'éducation émotionnelle. On comprend que le mental ne se résume pas à être dur, qu'il faut aussi apprendre à dire ce qu'on ressent pour ne pas tout casser, en soi et autour de soi. Le retour vers l'essentiel, Francis, lui, a peu changé extérieurement. Il s'entraîne, mange sainement, reste discret. Mais intérieurement, tout est différent. Il vit aujourd'hui entre Paris, Las Vegas et Douala. Il continue de porter des projets sociaux au Cameroun, notamment une école et une salle de sport gratuite pour les enfants de Battier. Mais surtout, il protège farouchement sa nouvelle paix. Il fuit les scandales, les polémiques, les paillettes, il refuse les demandes de télé-réalité, les biographies Netflix ou les romances à vendre. Ce qui est sacré n'a pas besoin d'être exposé. Quant à elle, sa muse silencieuse, sa complice de l'ombre, elle reste invisible. Jamais photographiée, jamais citée, mais présente, dans ses mots, dans ses silences, dans ses gestes. Une lettre pour clore le chapitre. En décembre 2025, Francis publie, à la surprise générale, une lettre ouverte dans le monde, intitulée « À toi ». Elle ne s'adresse à personne en particulier, mais chacun comprend. Il y écrit « Je t'ai aimé sans m'en rendre compte. Je t'ai fui pour ne pas m'effondrer. Je t'ai retrouvé quand j'étais prêt à tomber et à me relever pour de bon. Tu es l'amour de ma vie. Et je ne le murmure plus. Je le dis, haut, fort libre. » La lettre devient virale. Elle est lue en classe, déclamée dans des podcasts, citée dans des conférences TED. Elle est traduite en anglais, espagnol, japonais. Elle devient un cri d'amour universel, un héritage d'amour et de paix. À 38 ans, Francis Ngannou a compris que sa plus belle victoire n'est pas une ceinture. Ce n'est pas un chaos spectaculaire. C'est une phrase, elle est l'amour de ma vie. Cette phrase est devenue un pont entre les mondes, entre la violence et la tendresse, entre l'Afrique et l'Occident, entre les pères et les fils, entre les hommes et leur cœur. Il laisse un héritage immense, pas seulement sportif, mais émotionnel, spirituel, humain. Et dans un monde où l'on court sans cesse vers des objectifs, il nous rappelle une chose simple. L'amour, c'est peut-être la destination la plus courageuse de toutes.